la une de cette édition, le Sénégal serait devenu une zone de trafic, de consommation et de production de cannabis. Devant l'urgence de la situation, de nouvelles structures prennent le problème à bras-le-corps à la recherche de solutions pour sensibiliser et soigner les victimes. On en parle dans quelques instants. Dans le nord-ouest du Soudan du Sud, 15 cas de polio dérivés d'un vaccin ont été détectés alors que la souche sauvage semble avoir été éradiquée. Une nouvelle épidémie d'une forme de polio selon les autorités sanitaires du pays. Et puis, nous verrons la commune de Koumassi qui connaît un nouveau black market sécurisé, et ce, grâce au projet de développement de la commune initié par la mairie de la dite commune. Les images dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal et merci d'être avec nous. Vous le savez, depuis maintenant 2 mois, plusieurs groupes de la Société nationale d'électricité du Tchad sont en panne, ce qui engendre des délestages d'électricité dans le pays sur une population estimée à plus de 14 millions, 4% à peine a accès à cette denrée d'électricité. Et pour améliorer cette situation, le pays se tourne vers le Cameroun et le Nigeria pour résoudre ces problèmes d'électricité. On le voit avec Denis Kouman. En déplacement dans la capitale politique nigériane, la ministre de l'Énergie du Tchad a échangé avec le ministre nigérien du pétrole et de l'énergie sur la relance du projet interconnexion des réseaux électriques entre le Tchad et le Nigeria. Le pays compte également sur le Cameroun pour résoudre son problème récurrent d'électricité. En juillet dernier, le conseil d'administrateurs du groupe de la Banque mondiale a approuvé un financement de 385 millions de dollars de l'Association internationale de développement pour l'interconnexion et le renforcement de l'approvisionnement en énergie électrique entre le Cameroun et le Tchad. Ce projet devrait à terme accroître l'accès à l'électricité à Djamena et dans d'autres villes du pays, selon un rapport de la Banque mondiale sur le progrès énergétique publié en mai dernier. Le taux d'accès à l'électricité est de 11% en milieu urbain et seulement 2% en milieu rural au Tchad. Dans ces conditions, les consommateurs sont confrontés aux coupures intempestives d'électricité. Une situation qui pénalise les petites et moyennes entreprises qui déplorent les pertes qu'ils essuient quotidiennement à cause du manque d'électricité. Parlons rapidement de l'économie burkinabé face à la Covid-19. Le secteur informel, qui emploie 90% des travailleurs, a été durement touché par la crise sanitaire. Au cœur de Ouagadougou, le marché roux de Woko, le plus grand de la capitale du Burkina Faso, est comme éteint. Dans ces allées d'habitude bruyantes et bondées, les commerçants guettent l'arrivée des clients, le visage maussade. Si le Burkina Faso a été relativement épargné par la pandémie, avec un peu plus de 2000 cas enregistrés officiellement et 65 morts depuis mars, l'économie a en revanche été touchée par les mesures de restriction sanitaire et le ralentissement de commerce mondial, en particulier le secteur informel qui représente environ 40% du PIB. Longtemps tabou, la problématique de la consommation de drogue n'était jusqu'à présent la préoccupation que de quelques associations locales et ONG internationales. Mais devant l'urgence de la situation et grâce au soutien de nombreux acteurs qui ont permis une prise de conscience, de nouvelles structures et initiatives émergentes prennent enfin le problème à bras-le-corps. Les précisions dans cet élément de Henri Yamké. Le Sénégal est devenu au fil des ans une zone de trafic, de consommation et de production de drogue. Et les consommateurs se comptent dans toutes les composantes de la société. Pour faire face à la situation qui s'aggravait, l'État sénégalais a fait construire un centre de prise en charge depuis 2014. Le centre accueille tous les jours, à l'exception des week-ends, des consommateurs divers pour un suivi personnalisé. En plus des soins dispensés aux victimes des stupéfiants, l'on fait également de la prévention. Depuis son ouverture, le centre a accueilli plus de 2000 personnes. La plupart sont consommateurs de cannabis. Le cannabis, qui est de loin la drogue la plus consommée en Afrique de l'Ouest et du Centre, avec plus de 60% des cas, suivi de la cocaïne et de l'héroïne. Et on vient de l'apprendre il y a quelques heures, le bilan de l'effondrement d'une église de 3 étages dans l'est du Ghana s'élève désormais à 21 morts selon les services de secours qui ont découvert le nouveau corps. 12 femmes et 9 hommes figurent parmi les victimes. 8 survivants également ont été découverts par les équipes de recherche. Rappelons que l'église de la Prospérité s'est effondrée mardi et les causes de l'accident n'ont pas été établies. Selon un survivant, quelques 60 personnes se trouveraient encore dans l'édifice. Et puis, une nouvelle épidémie d'une forme de polio au Soudan du Sud. 15 cas de polio dérivés d'un vaccin ont été détectés dans le nord-ouest du pays alors que la souche sauvage semble avoir été éradiquée. Le commentaire avec Denis Kouman. Les autorités sanitaires du Soudan du Sud ont annoncé le jeudi dernier l'apparition d'une nouvelle épidémie d'une forme de polio, après avoir annoncé l'éradication du poliovirus sauvage.
15 cas de polio dérivés d'un vaccin ont été détectés dans le nord-ouest du pays. Le directeur des services de prévention du ministère sud-soudanais lors d'un point de presse a déclaré que l'épidémie était sous contrôle. Ces poliovirus circulant dérivés d'un vaccin sont distincts des poliovirus sauvages, agents pathogènes originaires de la maladie désormais éradiquée du continent africain. Cette nouvelle forme de polio est une mutation rare du virus contenu dans le vaccin. Le Soudan du Sud est l'un des derniers pays africains à avoir confirmé l'éradication du poliovirus sauvage sur son territoire, ce qui avait amené l'Organisation mondiale de la santé à déclarer officiellement l'éradication totale de la polio en Afrique. Mais quelques jours plus tard, la polio avait refait son apparition dans ce pays, après avoir disparu depuis plus d'une décennie selon l'ONU. En Côte d'Ivoire, les élèves du préscolaire, primaire, secondaire et ceux de l'enseignement technique sont en congé de Toussaint depuis ce vendredi 23 octobre. Pour cause, les dates de départ en congé ont été avancées d'une semaine par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ce qui modifie les dates de départ et de retour des congés du Toussaint du vendredi 23 octobre au lundi 9 novembre 2020. La commune de Koumassi connaît un nouveau marché, un black market de vente de portables et autres appareils de seconde main. Grâce au projet de développement de la commune initié par la mairie, les consommateurs habitués de ce lieu peuvent désormais y effectuer leurs achats en toute sécurité. Un reportage de Christian Gokra. Situé au grand marché de Koumassi Grand Carrefour, le nouveau black market rebaptisé salle multimédia est doté de plusieurs box, tous munis de codes d'identification. Un nouvel espace sécurisé où les consommateurs peuvent désormais faire des achats en toute tranquillité. Les bénéficiaires de cet espace saluent l'initiative de la mairie. Parce qu'avant, où on vendait, il y avait beaucoup d'anomalies. Il y avait certains trucs qui n'étaient pas un peu transparents comme ici. Ici, chacun a sa place, chacun son reçu de commerce, tout le monde est identifié ici. Il y a la sécurité, chacun peut venir faire ses activités et retourner tranquillement. C'est hyper intéressant, comme vous le constatez, parce qu'aujourd'hui, quand un client monte dès les premiers matchs, il sait déjà où se situer et aller dans quel rayon acheter l'article qu'il veut. Monsieur Guichal Wayero, conseiller spécial du maire de Koumassi, explique les raisons de la réorganisation du marché seconde main, communément appelé Djekona. Nous avons inauguré le marché Djekona, mais vous trouverez les petits Djassaman qu'on percevait comme des petits brigands, des drogués, des receleurs d'articles volés, mais vous allez les trouver dans un dress code, c'est-à-dire ils sont habillés, vraiment vous n'allez même pas savoir que c'était les jeunes que vous avez dans les couloirs de Koumassi. Parce que dans les conditions où ils sont obligés d'être sérieux dans leur travail, parce qu'ils savent qu'ils sont suivis, ils sont identifiés, on sait où trouver. Aujourd'hui, leurs magasins ont des numérotations. Si vous avez perdu quelque chose, mais on sait où ça se trouve. Ces nouveaux acquéreurs du marché multimédia de Koumassi invitent tous les consommateurs à y faire un tour, car les prix, malgré le cadre, restent toujours abordables. Ici, c'est un centre pour tous. Tout le monde peut venir faire des achats. Ce n'est pas parce que le cadre est idéal, est beau, propre, qu'il y a une histoire de moyens. Quels que soient les moyens, tu es libre de venir faire l'achat que tu veux. Au niveau de la mairie, l'on souhaite l'adhésion des consommateurs pour le développement de la commune. Notre préoccupation, c'est la population, ce sont les consommateurs et nous voulons compter avec l'adhésion de ces populations, de ces consommateurs et nous voulons dire à tous et à toutes que leur appui, leur soutien nous sera réconfortant. Parce que tout ce que nous faisons, c'est d'abord et avec eux que nous voulons le faire. Le marché ultramoderne Djekona a été livré aux populations le 10 octobre dernier. Ce marché a été complètement rénové, offrant ainsi toutes les commodités d'un centre moderne et connecté, pour le grand bonheur des commerçants encore appelés Djassaman, ainsi que les consommateurs. Aussi, le gouvernement a annoncé la fermeture de la décharge d'Akwedo. Les jeunes du 10 villages sont reconnaissants des mesures d'accompagnement de la fermeture de la décharge prise par l'État. Le compte rendu avec Henri Nyamké. La décharge d'Akwedo ferme après 53 ans d'existence. Dans sa phase de réhabilitation, le site va faire bientôt place à des infrastructures socio-économiques, notamment un centre de formation et de documentation sur l'environnement, ainsi que des aires récréatives et sportives. C'est ce qui a été rappelé au cours de la cérémonie des mesures d'accompagnement ce mois d'octobre. Les jeunes d'Akwedo ont salué ces mesures. Ils ont par la suite émis quelques doléances au gouvernement par la voix de leur porte-parole, Gilles Niango.
Il s'agit du dédommagement de la parcelle villageoise de 10 hectares réservée pour le projet RASCOM. Il s'agit aussi du dédommagement des terres occupées par les deux camps militaires et la voie. Les jeunes d'Akodo souhaitent enfin l'approbation du rajout du lotissement dénommé Akodo ATCI. C'est la fin de cette édition. Tout à l'heure, rendez-vous sur nos réseaux sociaux et notre bouquet multilingue en ligne ufcafrica.tv pour la suite des informations. On se dit à demain pour le récap de la semaine.